Reçois la gloire et la louange. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous demander de prendre vos Bibles rapidement. Nous voulons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Rapidement, on va lire et puis on va s'asseoir. Amen. S'il vous plaît, veuillez tous nous lever dans la présence de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lèvons-nous tous. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous voulons lire. Amen. Alléluia. La Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de l'âme. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Veuillez nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est content d'être ici dans la maison de Dieu? Si tu es content, tu peux montrer, tu peux faire un signe. Amen, amen. Je vois ma soeur est venue pour la première fois. N'est-ce pas, ma soeur? Vous êtes ici pour la première fois. Je crois que vous êtes avec votre garçon. C'est votre frère, votre fils? Votre fils. Nous voulons vous accueillir. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois? Est-ce que quelqu'un peut se lever, peut aller leur dire bonjour, vous pouvez aller leur dire que nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Demandez les noms. Amen. Alléluia. Quelle joie, quelle joie. Amen, amen. De l'amour du Seigneur, quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Après les services, ne soyez pas pressés. J'aimerais avoir juste 3-4 minutes pour parler avec vous. Avec du pasteur, nous sommes très contents. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignements. Nous sommes en train d'enseigner sur le don du Saint-Esprit. Amen. Le don du Saint-Esprit. Alors, il est 16h30 quasiment. Vous voyez, je ne sais pas combien de minutes vous allez me donner aujourd'hui. Si vous me permettez, ne fût-ce que de terminer la première catégorie du don. J'avais dit que les dons du Saint-Esprit sont divisés en 3 catégories. Si nous voulons bien comprendre comment les dons du Saint-Esprit fonctionnent, nous les divisons en 3 catégories. Alors, j'aimerais bien préciser, on l'avait dit dimanche passé, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que nous devons savoir que les dons du Saint-Esprit ne sont pas le ministère du Saint-Esprit. Ça fonctionne différemment. Les dons du Saint-Esprit, on les reçoit à partir du moment où le Saint-Esprit descend sur nous. Le ministère du Saint-Esprit, on peut déjà naître avec ces ministères
mais qui n'est pas encore né en fonction, qui n'est pas encore mis en fonction. C'est le ministère d'office. Il faut que Dieu puisse activer ce ministère avant que tu puisses y accéder. Ce n'est pas le don. Il n'y a pas le don du pasteur, il n'y a pas le don d'apostolat. Il n'y a pas le don du ministère des prophètes comme office. Il n'y a pas le don d'évangéliste, il n'y a pas le don d'enseignant. Amen. C'est le ministère, c'est Dieu qui établit, c'est l'office, c'est l'autorité divine donnée par Dieu. Amen. Ce n'est pas que le jour où tu reçois le Saint-Esprit et que maintenant tu reçois le ministère d'être apôtre. Non, on devient. Ce n'est pas que, voilà, j'ai commencé à évoluer et je me rappelle un pasteur que j'avais rencontré à Russie, il me dit, Dieu m'a élevé, maintenant je suis devenu apôtre. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Dieu ne va pas commencer avec toi, pasteur, et puis demain, tu dis, bon, maintenant je t'élève, maintenant tu as une promotion, maintenant tu deviens apôtre. Ça ne marche pas comme ça. Les apôtres, ils ont été appelés comme apôtres. Ils n'ont jamais été des pasteurs, jamais évangélistes. Pierre était vraiment un homme d'affaires. Lui, il faisait ses affaires, il pêchait ses poissons. Il n'avait rien à voir avec ces histoires. Amen. Jusqu'à ce que le jour où le Seigneur a dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme, et tu es mon apôtre. Il est devenu apôtre. Mais il n'avait pas encore été en fonction. Il était apôtre sans fonction. Le jour où le Saint-Esprit est dans la chapitre 1, le jour de la Pentecôte, c'était ce jour-là que Pierre était entré dans son fonction d'apostolat. Amen. Alléluia. Il n'avait pas reçu le don d'apôtre. Il était déjà appelé apôtre. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont commencé à prophétiser, à parler des nouvelles langues, là, c'était la manifestation du don du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi ici, là. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas reçu l'appel, je n'ai pas reçu le don d'être pasteur. Amen. Dieu m'a appelé, c'était en 88. J'avais 15 ans en 88. Lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a appelé dans le ministère apostolique. Il m'a révélé sa parole dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Je n'avais même pas encore prêché dans ma vie. Je ne savais même pas ce quoi être un apôtre. Et je n'avais jamais voulu devenir apôtre. Amen. Tout ce que j'avais dans mon cœur, dans mon enfance, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. J'ai toujours aimé servir Dieu. Mais ce jour-là, j'étais à l'internat à Bas-Congo. Et ce jour-là, cette nuit-là, je n'oublierai jamais cette nuit. C'était la nuit qui m'a complètement changé. J'ai entendu la voix de Dieu. C'était comme un tonnerre qui me parlait. Lorsqu'on me dit que la voix de Dieu, que c'est comme un tonnerre, je le sais parce que je l'ai expérimenté. J'ai reçu la vision de Dieu et Dieu me parlait dans cette vision. Ainsi dit l'Éternel, il me dit, va, lis la Bible dans 1 Corinthiens 1 à 3. Et du coup, je me suis réveillé. Mais ce qui s'est passé ce moment-là, lorsque Dieu me parlait, les cieux étaient en train de vibrer et la terre aussi vibrait au même moment que la voix me parlait. Et ce qui est impressionnant, c'est que la terre vibrait et le ciel vibrait en fonction de la voix qui me parlait. C'était tellement, je ne dirais pas que c'était forte, mais c'était tellement puissante que je n'ai jamais entendu une voix forte comme cette voix-là. C'était puissante. Là où j'étais, la terre tremblait. Moi-même, je tremblais. Il me dit ainsi, dit, c'est la première fois que j'ai entendu et la dernière fois. Je n'ai pas encore entendu ça la deuxième fois dans ma vie. J'aimerais bien encore entendre cette voix-là. J'aimerais et je connais cette voix-là. Le jour où je l'entendrai, je sais comment cette voix-là résonne. Je sais. Il me dit ainsi, dit l'Éternel. C'est la première fois et jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est la dernière fois. Si demain j'entendais cette voix, je vous dirai. Ainsi dit l'Éternel. J'étais en train de prendre. Il me dit, Kazadi, j'ai le nom de Kazadi. Les gens qui me connaissent depuis mon enfance m'appellent Kazadi. Les gens qui me connaissent dans les choses de Dieu, tout ça m'appelle Pasteur Joseph. Alors je ne vous dis pas de m'appeler Kazadi. Amen. Amen. Je vois Pasteur Martin, j'ai commencé à m'appeler Kazadi. Pasteur Martin, qui t'a dit ces choses m'appeler Kazadi? J'ai dit, je n'aime pas comment m'appeler Kazadi. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé par le nom de José, on m'appelait Kazadi, on m'appelait Zadio dans mon enfance. Alléluia. Il me dit Kazadi, il me dit, oui Seigneur, j'ai regardé les cieux, il me dit, ainsi dit l'Éternel. Ma soeur, mon frère, je n'ai rien à fabriquer. J'avais 15 ans. Cette nuit-là a changé ma vie.
C'est alors que j'ai reçu mon appel apostolique. Mais je n'avais même pas l'église comme telle. J'étais l'internat puni par mes parents. À cause de Dieu. Cathy peut témoigner, elle est ici, ma fille. On a vécu ensemble avec Katika. On est grandi ensemble. Même maison. Alléluia. Je suis rentré de l'internat, j'étais notre José. Mais je faisais aussi ma vie à 15 ans. Vous voyez un peu là, parfois tu es debout, parfois tu tombes à l'âge de 15 ans. Mais quand le moment est venu, c'était terminé. Alléluia. Amen. Quand il a dit que fini tes bêtises, allez, maintenant, dans mon service. J'ai dit oui, maître. Comme tu dis. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, je n'ai aucun intérêt de retourner en arrière. Amen. Je suis à son service jusqu'à ce qu'il me prendra. Amen. J'aimerais mourir dans son service et être au ciel. Il n'y a rien qui me retient dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez, mais je n'avais pas encore commencé. Je suis allé en Russie, Dieu m'a appelé. Je suis allé vers Russie. Écoutez, c'est intéressant. Je suis allé vers Russie, je sais mon appel. Je sais que Dieu m'a appelé. Et je priais en Russie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne connais personne. On était en Russie avec Serge en Russie ensemble. Ils connaissent bien l'histoire. Et Dieu me parle dans la vie. José. Là, maintenant, Dieu m'a appelé au nom de José en Russie. C'est intéressant. Au Congo, il m'a appelé le nom de Kassadam. Il m'a dit, José, je veux que tu me sers dans tel ministère, dans telle église. Tellement clair que ma sœur, je ne peux pas dire non. Après des semaines, je vois le pasteur de cette église vient, va me parler. Il me dit, pasteur José, il me dit non, José, je veux que tu puisses prendre soin de ce ministère. Mais va prier, Dieu va te dire quelque chose, tu me diras. Je dis, pasteur, je n'ai pas besoin de prier parce que Dieu m'a déjà parlé. C'était tellement clair, ma soeur, mon frère. C'était une petite église comme l'ambassade de Jésus aujourd'hui. Vous qui négligez la petite église, je vous dis, vous faites une grosse erreur. Parce que moi, on m'a envoyé dans une grande église. On me dit, waouh, tu es trop chaud, tu es trop loin. Va là-bas. Gloire à Dieu que je suis pas là-bas. Sinon, je serais mort là-bas. Amen. La petite église m'a aidé à devenir un nom de Dieu bien bâti. Alléluia. Amen. Oh, Dieu, bon Dieu merveilleux. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on a aimées, qu'on a voulu, qu'on a cherché. Oui, on aimait Dieu. Mais si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, on pouvait... Ça c'est Dieu. Amen. Je pouvais être ingénieur dans mon fonction, d'ingénieur en train de faire le pétrole et avoir beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, parfois, quand je vois des gens, des fils de PLR, 10 000 euros, je dis, Seigneur, alléluia. Si ce n'était pas cette voix-là que j'avais entendue, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles. Vous savez, maman, quand elle vient de parler ici, comment écouter, il a écouté la voix du Père. Écoutez, moi, je me demande parfois comment les gens ne viennent pas écouter Dieu et écouter leur pasteur que Dieu a établi devant eux. Amen. Et beaucoup de gens, c'est comme ça, ils ratent leur grâce, leur bénédiction. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, me dit, pasteur, je veux ça et ça et ça. J'ai dit, oh, on va le faire. On a fait pour lui tout ce qu'il a demandé à ma qualité de pasteur. Maintenant, quand je lui parle comme pasteur, tu dois faire ça et ça, niet, il refuse. Il refuse. Lui, quand tu m'as demandé comme pasteur, parce que nous avons ça et ça, est-ce que tu peux faire ça et ça pour nous, nous voulons que tu fasses ça, nous aider. Je dis, oh, on va le faire. Et on a engagé toute l'église, on a fait ça pour lui. Amen. Mais quand le pasteur dit, je dis, comment ça? Alors, nous parlons sur les dons du Saint-Esprit. Amen. Il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons, ce qu'on appelle les dons qui disent quelque chose. Amen. Les dons, comment on appelle ça en d'autres mots? Pardon? Les dons de diction. Amen. Les dons de diction. Dans les dons de diction, nous avons le don de prophétie, les dons de parler, de diversité de langues et les dons d'interprétation de langues. Alors, ça, je fais juste rapidement un rappel, mais je vous dis qu'aujourd'hui, on va terminer la première partie de la catégorie de ce qu'on parle.
Alors il y a les dons, ce qu'on appelle les dons qui font quelque chose, les dons d'action. Amen. Ce sont les dons de foi, les dons de guérison et les dons de miracle. Tu n'as pas besoin de prêcher, non, je ne sais pas prêcher, non. Dieu ne t'appelle pas à prêcher, Dieu t'appelle à faire des miracles. Amen. Si tu reçois les dons de miracle, tu peux ne pas être un bon prédicateur, mais tu as le don d'opérer des miracles. Alléluia. Amen. Il y a les dons, c'est les dons d'action. Ça ne parle pas beaucoup. Amen. Ça, c'est les dons que ça agit. Alléluia. Les dons de foi, les dons de guérison, les dons de miracles. On en parlera peut-être le dimanche prochain. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Alléluia. Et quand je parle ces choses, je voudrais que quelqu'un qui est ici présent puisse avoir la sorte pour dire, Seigneur, je fais ça, donne-moi ça. Alléluia. Amen. On a besoin des gens pareils. Parce qu'on n'est pas venu ici pour juste apprendre, connaître. Nous voulons que ce que nous sommes en train de parler, que ça devienne réel dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors il faut que quelqu'un soit ici, dise pendant que le pasteur prêche, il dit, je ne peux pas être calme, je fais ça à moi. Et puis il y a la troisième catégorie que nous appelons les dons qui révèlent quelque chose. Amen. Les dons d'inspiration. Alléluia. Et parmi ces dons, nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole de connaissance et nous avons les dons des discernements des esprits. Le dimanche passé, on a parlé beaucoup sur le don de la parole de connaissance. Amen. Alléluia. Nous avions dit que ces dons, d'abord, le point commun de tous les dons sont surnaturels. Il faut le souligner. N'oublie jamais, on n'est né jamais avec le don du Saint-Esprit. Jamais. Alléluia. On pénètre avec la malédiction de son père, de sa mère, de ses arrière-parents, tant qu'on ne connaît pas encore Jésus. Mais tant qu'on est en Jésus, ces malédictions partent. Amen. Mais le don du Saint-Esprit, on ne naît pas avec ça. On le reçoit lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Quelqu'un peut nous dire Amen ici là. Voilà pourquoi on appelle le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si ta mère, ta grand-mère avait la main qui bougeait, il y a tout le monde qui imposait les mains, les gens guérissaient, et puis toi aussi tu es né avec ça, et toi aussi ta mère là, fait toujours comme ça. Ça c'est la malédiction que tu as héritée de ta grand-mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si tu avais un papa, un grand-père, lui, les gens du village venaient chez lui, parce que lui, quand les gens venaient, lui, il voyait des choses, il leur disait des choses, les grands-pères, il était là dans ces choses, il voyait, et puis je suis né aussi, et je l'ai hérité de mon grand-père, moi aussi je vois comme mon grand-père, mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Mais non, c'est ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'attend ce que je dis ça aujourd'hui. Amen. La même chose aussi. Oh, écoutez, ma mère avait cette maladie, mon grand-père avait cette maladie, ma grand-mère et moi aussi. On nous a dit que chez nous, c'est héréditaire, c'est familial. C'est la même chose, c'est la malédiction. Mais non, ça c'est là où on puisse chanter Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, lorsqu'on est en Christ, on est devenu nouvelle quoi? Regarde Ruth. Les jours, je dis Ruth, je dis Henri, c'est Ruth, excusez-moi, parce que là je vous parle, je suis en train de réfléchir un peu Henri, là, c'est Ruth. Lorsqu'elle est entrée dans la terre de Bethléem, alléluia, la maison du pain, c'est tout, c'était terminé. Il n'y avait plus la malédiction de ses pères, de ses parents. Elle n'était plus Ruth qu'on connaissait, la Moabite, jamais. Elle est entrée dans la bénédiction, alléluia, amen, de la maison d'Israël. Moi, je crois à cela. Venez pas me dire vos choses là, moi je suis. Écoutez, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Tu es chrétien là, tu es né de nouveau et tu es toujours là. Écoutez, il y a encore ces choses-là, ces liens-là, il y a encore ces histoires-là, encore Non, ça. Écoutez, là, on va se demander si vraiment on est réellement né de nouveau ou on n'est pas né de nouveau. Parce que Bible déclare dans 1 Corinthiens 7 que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout est quoi?
mais tu dois les rejeter, tu dois les refuser. Quand je dis ça, je ne dis pas que Satan ne viendra pas te tromper. Donc tout ce qu'il vient te dire là, ce ne sont que des quoi? Des mensonges. Il parle. Mais c'est un menteur. Quelqu'un m'entend ici là. Satan parle comme Dieu parle. Les démons parlent comme les anges parlent. Mais le problème qui est là, que Satan et les démons, tous sont de qui? Voilà pourquoi c'est très important de savoir qui parle derrière cette voix. Et on va le voir maintenant lorsqu'on parlera du don des discernements des esprits. Alors, je disais que les dons, tous les dons, des premiers dons au 9e don sont surnaturels. Il n'y a aucun don qu'on est né avec, qu'on apprend à l'école biblique, on apprend chez les pasteurs, amen, en te nettoyant, en te prenant la douche. Ça c'est un démon. S'il y a des pasteurs qui font de telles choses, écoutez-moi, ça ne sont même pas des pasteurs. Quelqu'un me dit, pasteur, tu te rends compte, mes enfants m'ont amené des choses, un pasteur qui lave les gens, les serfs. Ça, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des sorciers. Je ne comprends pas comment les gens vont chez ces gens. Moi, les problèmes là ne sont même pas ces pasteurs. Moi, les problèmes sont des gens qui vont là-bas. Ce sont tous des agents du diable. Ils font le même travail. Parce qu'ils vont là-bas pour discréditer les corps du Christ. Quelqu'un m'entend ici là. Quand quelqu'un va là-bas, c'est lui que tu vois là, il va là-bas là, ils font tous le même travail. Ils ont tous réussi la même mission. Ils vont pas de discernement. Je ne peux pas imaginer quelqu'un de notre église, de l'ambassade de Jésus, va aller là-bas parce qu'il y a un prophète et lui il nettoie les gens. Je vais là-bas pour qu'on puisse me vérifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu entres dans la vie de ces gens-là, je ne parle pas de ces sorciers-là. Si tu entres dans la vie de ces gens-là qui vont là-bas, ils ont des problèmes spirituels. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici là. Amen. Le don de parole de connaissance implique une révélation surnaturelle d'un fait ou d'une tâche que l'homme ne peut pas connaître avec ses facultés naturelles. Il n'y a rien de naturel ici. Amen. On a beaucoup parlé ici. Ça, je ne vais pas révéler ici, nous ne savons pas beaucoup du temps. Amen. Alléluia. Mais ce qui est comme clé ici, la parole de connaissance te révèle de cacher les secrets cachés. Les dons, la parole de connaissance, ça te révèle un fragment, une portion du secret caché, donc qui est déjà existant, pas qui va exister. Voilà pourquoi on dit que la parole de connaissance, ça nous révèle des choses passées ou présentes en cours, mais pas des choses futures. Parce que ça te révèle des secrets. Amen. Quelqu'un est avec moi ici là. 1 Jean chapitre 1er, 47-50. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Ça c'est Nathanaël qui lui demande. D'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, j'étais quoi? Vu. Vous avez vu cela? Vous avez répondu et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Jésus n'a pas prophétisé pour Nathanaël. Il n'a pas prophétisé. Mais il lui a donné une parole de connaissance. Amen. Ce n'était pas une prophétie. Il n'y a pas de prophétie ici. Amen. Alléluia. Jean chapitre 4, 17, 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car
tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, vrai, j'ai la connaissance. Et Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es quoi? Prophète. Parce que lorsqu'on va parler de l'office prophétique, du ministère prophétique, vous allez voir que dans le ministère prophétique, là sous parenthèse, vous allez voir qu'il y a ces 3 dons qui exercent dans le ministère prophétique. Il y a le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ça vient toujours accompagner le ministère prophétique. Amen. Mais quand tu n'es pas prophète, donc tu as juste reçu un don ou des dons, mais tu n'es pas prophète. Mais quand tu es prophète, si le Seigneur t'établit comme prophète, souvent les prophètes ont la grâce d'avoir dans leur office, amen, le fonctionnement de ces 3 dons, ainsi que d'autres. Il dit, je vois que tu es prophète, mais il n'a pas prophétisé, amen. C'est une parole de connaissance. Comment nous recevons cette révélation? Comment nous recevons cette révélation de la parole de connaissance? Ces dons, comment est-ce qu'elle se manifeste à nous? Ça vient par le Saint-Esprit. On voit ça ici dans Actes 10, 19, 20. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Il a reçu la connaissance que ces hommes-là qui le cherchent, c'est Dieu qui les a envoyés et qui ne devait pas résister. Mais c'était l'Esprit qui lui a parlé. Maintenant, il dit, Pasteur Joseph, comment est-ce que l'Esprit lui a parlé? Va demander à Pierre. Alléluia. C'était par la voix audible, c'était comment? Ici, Pierre ne nous a pas dit. Pierre ne nous a pas dit comment est-ce que l'Esprit lui a parlé. Mais c'est l'Esprit qui lui a parlé. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit qui lui a quoi? Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par quoi? L'Esprit de Dieu. Romains 10, 14. Laissez-moi lire ça. Fais pas. Alléluia. Je vais trouver ça. Tous ceux qui sont. Romains 10, je crois bien. Romains 10, on voit. Non, Romains 10, 14. C'est pas ça, c'est Romains 8, hein? Romains 8, 14. Écoutez-moi. Romains 8, 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Ça peut être pas une voix audible. On voit 1 Samuel 9, 18, 20. Lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Voyez, dont je t'ai parlé. Là, Samuel a écouté la voix de l'Éternel. Parce qu'il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu à né. Amen. Donc c'était la voix audible qu'il a entendue. Vous voyez comment est-ce que ça marche? Tu peux écouter la voix. Tu peux écouter la voix. Ça peut être dans le songe, dans la vision. Ça peut être physiquement, mais tu as entendu la voix. J'avais dit qu'il y a 3 mondes, 3 dimensions spirituelles que le Saint-Esprit, que ces dons se manifestent, que ces dons agissent. Amen. Et la dimension prophétique, et la dimension de vision, et la dimension de songe. Alors pour qu'il est écrit, vos fils, vos filles, quoi? Prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est dans ces dimensions-là que les dons du Saint-Esprit, les dons d'inspiration fonctionnent. Donc, j'ai eu la vision, mais dans ces visions, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Quelqu'un m'appelle ici, là? Amen. Tu vois, tu as la vision, mais de la vision, tu as. C'était comme moi. Je n'étais pas, j'étais dans mon songe. J'ai eu la vision de la vision. J'ai entendu la voix de l'Éternel. La première fois de ma vie,
et ça ne s'est jamais répété. Ainsi dit l'Éternel. Jamais répété dans ma vie. Amen. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Vous voyez, je te dirai. Là, c'est autre chose. Là, c'est quoi? Là, c'est la parole de sagesse. Il dit, je te dirai ça. Il parle du futur. On va voir ça maintenant. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Le plan de Dieu. Les desseins de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Samuel a dit à Saoul? Il dit, je te dirai. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est que Dieu a planifié pour lui. Mais il dit ceci, verset 20, il dit ceci, il dit quoi? Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. C'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. Ne t'inquiète pas. Amen. Elles sont retrouvées. C'est la parole de connaissance. Est-ce qu'il y a-t-il ici le plan de Dieu, les desseins? Non, non, pas du tout. Ce sont des choses qui sont déjà passées. Amen. Dans le passé. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Par une vision. On a parlé de ça ici. Acte 9, 10, 19. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Il lui dit, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Juda un homme Saoul de Tarse. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, oh Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes comment est-ce qu'il est méchant, il est machin. Il lui a dit, va. Amen. Comment est-ce qu'Ananias a su l'adresse? Comment est-ce qu'il connaît les numéros de la maison? Comment est-ce qu'il connaît l'endroit? C'est la parole de connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais dit aussi que les dons, la parole de connaissance, ça peut aussi se manifester par une intuition intérieure soudaine. Amen. Et maintenant, on va aller rapidement, on va aller dans la parole de sagesse. La parole de sagesse. On va aller rapidement, sinon on va perdre beaucoup de temps dans la parole de connaissance. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par l'Esprit de Dieu. Amen. Une révélation surnaturelle par l'Esprit de Dieu des desseins de Dieu. Les desseins, ça nous révèle les desseins de Dieu. Amen. De la pensée de Dieu. Alléluia. Du plan de Dieu ou de la volonté de Dieu. La parole de connaissance nous révèle le plan des sorciers, le plan des méchants, le plan de ceci, cela. Amen. Mais la parole de sagesse nous révèle le plan de Dieu. Que Dieu a planifié. Vous voyez la différence entre la parole de connaissance, la parole de sagesse? La parole de sagesse nous révèle les desseins de Dieu. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Voilà pourquoi on appelle la parole de sagesse. Amen. Alléluia. La parole de sagesse. Et ici, ma chère, mon frère, on ne peut pas les confondre avec la sagesse qui s'acquiert par l'expérience de la vie. Oh, écoutez-moi, je suis ton aîné. Écoutez-moi, moi j'ai 70 ans. Écoute ce que je te dis. Écoutez, là, c'est la sagesse que tu as acquérie de ta vie, de ta vieillesse, tout ça là. Ça n'a rien à voir avec le don, la parole de sagesse. Un petit enfant, amen, de 12 ans, de 10 ans peut avoir la parole de sagesse. Dans l'assemblée des vieillards de 100 ans, amen, qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Voilà pourquoi il faut écouter aussi les enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas une sagesse quotidienne.
La parole de sagesse est une révélation de l'avenir reçue par le Saint-Esprit. Une révélation qui a lien à l'avenir. À l'avenir, à ta destinée. Alléluia. La parole de sagesse. Ça nous révèle le plan, l'objectif, une action que l'homme doit apprendre, doit accepter pour sa destinée. Ça vient décanter les problèmes, ça vient éclaircir, ça vient éliminer, alléluia, les problèmes qui sont devant nous. Ça vient nous montrer les chemins. Ça vient nous montrer les chemins. Et comme vous voyez, la parole de la sagesse, ça peut se manifester de la même façon que le don, que la parole de connaissance. Donc ça peut se manifester par un rêve, par un ange, par une voix audible, par une vision, ou même par une intuition intérieure soudaine. Les avantages de ce don, la parole de sagesse. La parole de sagesse a sa place non seulement dans le ministère de la prédication, mais surtout dans la direction de l'Église, ou même de la famille, du foyer, amen, ou même de l'entreprise, de sa vie, de sa destinée. C'est très important, a une grande importance dans la direction. Amen. La parole de sagesse nous montre les chemins, nous montre la voie qu'on doit emprunter, la voie qu'on doit prendre, la voie qu'on doit accepter. On a besoin de ce don dans le corps du Christ. Vous voyez des gens en train de se poser des questions, ils ne savent pas comment résoudre un problème. Mais ces dons, lorsque ces dons s'activent, ça donne directement la solution. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est les dons qui nous donnent la solution, qui nous montrent la voie de Dieu. La parole de la sagesse parle toujours du présent et de l'avenir. Amen. Ça nous montre l'avenir, ça nous montre le futur. Alléluia. Regarde, dans Actes chapitre 6, on nous dit que les apôtres avaient des problèmes. Tout allait très bien. Mais il y avait des problèmes, les veuves étaient négligées, on ne prenait pas soin des vieillards. Il y avait un grand souci. Mais tout allait très bien. Il y avait des guérisons, des miracles, l'église grandissait, mais il y avait un problème. Amen. Et lorsqu'ils ont prié, et on voit comment est-ce que le don de la parole de sagesse s'est activé. Je ne sais pas qui avait reçu cela, je ne sais pas c'était qui, mais on voit qu'ils ont trouvé la solution. Prions que Dieu nous révèle, que Dieu nous donne. On va établir les diacres qui vont prendre soin, amen, des veuves, prendre soin des gens, et nous allons continuer dans l'œuvre de la prédication. Verset 5 nous dit ceci, Acte 6 nous dit ceci, que cette proposition plut à toute l'assemblée. Tout le monde était d'accord. La parole de sagesse, ça vient décanter la solution. Ça vient décanter le problème. Ça nous donne la solution. On a un problème. On a des diplômes. On est des pasteurs. On est loin. Amen. Mais quelqu'un peut être parmi nous, une maman, un frère, un jeune homme, qui a la parole de la sagesse. Pendant qu'on prie, pendant que nous parlons, le Seigneur lui donne la solution. Amen. Et lorsque la personne parle, nous devons mettre toute notre orgueil de côté et nous devons accepter cela. Amen. Parce que c'est bien pour le corps du Christ. Quelqu'un peut me dire Amen ici là. Quelqu'un peut me dire Amen ici là. Tu ne dois pas forcément être pasteur. On voit Joseph dans Genèse chapitre 41 devant Pharaon, lorsque Pharaon il parle de son songe. Amen. Alléluia. Et Joseph, il va parler à Pharaon. Il avait la sagesse, il avait la parole de sagesse. L'Esprit de Dieu pouvait descendre sur lui en ce moment, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu en permanence.
Mais le Seigneur lui donne la portion. Joseph va donner au roi la solution à son songe qu'il a fait. Amen. Alléluia. Et le roi va accepter la solution de Joseph et le problème était résolu. Amen. L'Égypte n'était pas frappée par la famine. Parce qu'ils avaient quelqu'un au nom de Joseph qui avait cette grâce, qui avait la parole de sagesse dans sa bouche. Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc, en interprétant les songes, le Seigneur lui donne la parole de sagesse pour résoudre ce problème. Nous allons très rapidement, parce que j'avais dit que j'aimerais finir la première portion. Je dois finir avec ça. Genèse 41, 25, 39, vous pouvez lire ça à la maison. Vous allez voir comment est-ce que Joseph a pu résoudre ces problèmes. Lorsqu'on voit Daniel chapitre 2, verset 27, 45, vous connaissez très bien les songes que le roi a fait. Amen. On connaît bien les songes de Nabucodonosor, on connaît très bien cette histoire. Et on voit Daniel en train de prier et demander à Dieu avec ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, Seigneur, parle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Non seulement que le Seigneur a révélé les songes, mais le Seigneur a donné à Daniel la sagesse, amen, pour montrer au roi le plan de Dieu, amen, ce qui devrait arriver. Alléluia. Et le roi ne pouvait pas refuser à cela. Amen. Et on voit qu'à travers ça, Daniel a été élevé par les rois. La parole de sagesse. La parole de sagesse est très importante. Ça vient nous révéler le plan de Dieu. Tu as besoin, amen, de connaître le plan de Dieu. Dieu te parle, Dieu te montre ses plans, Dieu te montre sa volonté, Dieu te montre comment les résoudre, Dieu te montre le futur. Amen. Ma chère, mon frère, ce qu'il faut faire, il faut accepter. Ça peut venir dans les songes. Je vous ai parlé, si j'étais en train de prier, j'étais en Russie, je dis Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Tu m'as appelé à te servir, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce pays? Je me souviens très bien. Et la nuit, le Seigneur me parle. José, José, je veux que tu me sers dans tel ministère, dans telle église, dans tel ministère. Amen. Ça a changé ma vie. C'était quoi? C'était la parole de sagesse. J'étais bloqué dans une situation. Je ne savais quoi faire. Je ne savais quoi faire dans ces pays-là, que je ne savais pas la langue, je ne connaissais personne. Et Dieu va me donner son orientation. Amen. Vous voyez, je reçois la vision. Parce que la vision, c'est la... Il n'y a pas les dons de vision. Il n'y a pas les dons de songe. Amen. Il n'y a pas les dons de vision. Mais Dieu nous parle dans des visions, dans des songes. Et dans les visions des songes, il y a ce don du Saint-Esprit qui est à nous, qui s'active, qui se manifeste. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, les jeunes gens auront des visions. Auront des visions. Donc il parle que dans ces visions, les jeunes gens remplis du Saint-Esprit, ils vont me servir. Le don du Saint-Esprit vont commencer à se manifester à travers. Ma chère, mon frère, c'était tellement clair que je ne pouvais pas refuser cela. Et j'ai béni le Seigneur. Maintenant, on va terminer ici. Amen. On va terminer avec le don de discernement des esprits. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Et je rappelle, je vais signaler que dans la cellule, le mardi, on va aller en profondeur. Donc, veuillez vous connecter le mardi dans la cellule. On va aller en détail, en profondeur. Mais si là, on doit terminer ce troisième
pointe dans la catégorie des dons d'inspiration, ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est un don de révélation surnaturelle du Saint-Esprit qui nous révèle le monde spirituel. Amen. Dis avec moi le monde spirituel. Le monde spirituel. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Parce que les esprits, amen, s'exercent dans le monde spirituel. Amen. Mais lorsqu'on prend le don de discernement des esprits et le don de sagesse, le don de connaissance, on voit que tous ces dons, amen, a pour un travail commun, c'est la révélation. Amen. Ça nous révèle le fait, les événements, le but, le motif, les origines, la destinée. Amen. Ça nous révèle la divinité, ça nous révèle l'humain, ça nous révèle tout ce qui est dans le monde spirituel, naturel ou surnaturel, passé, présent ou futur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, Dieu, il les révèle à ses serviteurs. Mais selon la grâce qu'on reçoit de la part du Saint-Esprit. Amen. La parole de sagesse, comme on l'a dit, nous révèle la pensée, le dessein de Dieu. Amen. Nous pouvons comprendre pourquoi ces dons viennent en première position. Mais nous allons encore en parler un peu plus tard. Mais lorsqu'on parle de la parole de connaissance, la parole de connaissance nous révèle le présent ou le passé des choses, des faits, des situations ou des actions. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. Par contre, le discernement des esprits nous donne un aperçu du monde spirituel. Ce don a une portée plus limitée que les deux autres dons parce que les dons de connaissance, de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, ça peut toucher tout. Amen. Ça peut toucher la destinée de quelqu'un, ça peut toucher même l'entreprise, ça peut toucher même la famille, le foyer. Mais lorsqu'il s'agit des dons de discernement des esprits, c'est un don qui est limité que dans le monde spirituel. Ça ne dépasse pas le monde spirituel. C'est vraiment avec le monde spirituel que ces dons s'exercent. Amen. Alléluia. Alléluia. Notons tout de suite, bien aimés dans le Seigneur, que les dons de discernement des esprits, il ne s'agit pas de discernement des démons ou de mauvais esprits. Mais il s'agit de discernement de quoi? Des esprits. Alors si tu crois que le discernement des esprits, ce n'est que pour les démons, c'est là où on commet beaucoup d'erreurs. Amen. Parce qu'on cherche que les sorciers, il ne peut pas être sorcier, mais c'est impudique. Amen. Alléluia. Mais il peut ne pas aussi être impudique, ça peut être un frère généré. Quelqu'un avec moi ici. C'est un frère talentueux, frère, ouais, il a la grâce de Dieu. Maintenant, nous, les erreurs que nous faisons, nous cherchons toujours avec ces dons à discerner les mauvais esprits. Mais il y a aussi les bons esprits. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Est-ce qu'il y a que les mauvais esprits dans le monde que nous vivons? Non, il y a aussi les bons esprits. Il y a quelqu'un qui a l'esprit de réconciliation. Il y a quelqu'un qui a l'esprit de générosité. Quelqu'un qui a l'esprit d'hospitalité. Quelqu'un avec moi ici là. Amen. On doit aussi, avec le don de discernement des esprits, on doit découvrir ces gens. Amen. Et les aider à aller de l'avant avec le don qu'ils ont, avec la grâce, avec ce qu'ils sont dans le Seigneur. Quelqu'un avec moi ici là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est déjà fatigué? Il est faux de dire que le discernement des esprits ne concerne que les démons. Il s'agit d'un aperçu surnaturel du monde des bons et des mauvais esprits. Ça c'est très important. Lorsque Moïse, il dit qu'il a vu le Seigneur lui a dit que tu ne peux pas voir ma face, mais tu vas voir, lorsque je vais passer, tu vas me voir par derrière. Comment est-ce que Moïse a su que c'était le Seigneur? C'est pas le discernement. Amen. Lorsqu'Ésaïe dit que l'année de la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Comment est-ce qu'Ésaïe a vu le Seigneur? Qui lui a
dit que c'est le Seigneur. Amen. C'est pas le discernement. Vous êtes avec moi ici là. Amen. Comment est-ce que Cathy a discerné que c'était un ange? Parce que Dieu lui a donné la révélation. Amen. Dieu lui a révélé dans les songes, Dieu lui a discerné que la personne que tu as vue, c'était un ange. C'est le discernement qui a été mis en action. On a besoin de ce don. Quelqu'un peut me dire Amen ici là. Amen. Amen. Regarde Apocalypse chapitre 1er verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Comment est-ce que Jean a vu que les 7 esprits sont les 7 esprits de Dieu? Alléluia. Comment est-ce que Jean a vu cela? Comment est-ce qu'il a su que ces 7 esprits qu'il a vus autour du trône sont les 7 esprits de Dieu? C'est le discernement. Mais de la vision qu'il a eue. Amen. Quelqu'un est avec moi ici là. Quelqu'un est avec moi ici là. Dieu peut te donner le discernement dans la vision, dans le songe. Amen. Par la voix audible. Faites attention. Amen. Dieu te parle. Celui-là qui te parle, c'est un menteur. C'est ceci, cela. Dieu peut te le dire. Faites attention. Dieu te révèle l'esprit qui est caché derrière la personne qui te parle. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont vu le Seigneur. Beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont su que c'est Dieu qui leur a parlé? Comment est-ce qu'ils ont su que j'ai vu le Seigneur? J'ai vu Jésus. Il y a des gens qui ont vu Jésus. Amen. Ce n'est pas le discernement. Ce n'est pas le discernement. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a des esprits de Dieu, il y a des esprits de démons, il y a les esprits de Satan. Amen. Il n'y a pas seulement des esprits de Satan, il y a aussi des esprits de Dieu. Amen. Alléluia. Jean a vu les 7 esprits de Dieu autour du trône. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. 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 Vous avez discerné, ça signifie aussi voir. C'est aussi la même chose. Nous devons discerner les chérubins, les séraphins, les archanges, l'armée angélique. Nous devons discerner, c'est Satan, les légions. Nous devons discerner. Amen. Même l'esprit humain. Amen. Parmi l'esprit humain, il y a le bon, il y a le mauvais esprit. On doit discerner. Il nous dit je crois dans ce récit, il nous dit qu'on ne doit pas faire confiance à tout esprit. Amen. Ça se dit comment il dit, comme la Bible, il dit que ne mettez pas foi à tout esprit. Oui, ne vous confiez pas à tout esprit. Il y a aussi les esprits humains. Chaque individu est spirituel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Oh, je pleure. Vous me voyez là comme ça là. Il y a quelqu'un qui m'a frappé. Je ne peux pas imaginer qu'il pouvait me frapper. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance. Il m'a frappé. Je lui ai fait confiance. Amen. On doit discerner. Je suis arrivé à la fin. Dans mon pays, là où je viens, on dit tous les accalis comme Angolou. Oh, nous tous, c'est la grâce. Comment est-ce que Paul, dans Actes chapitre 16, la femme, la Bible nous dit que plusieurs jours, la femme marchait derrière eux, elle criait, écoutez ces gens, écoutez, ils parlent de bonnes choses, ce sont des hommes de Dieu. La femme faisait un travail, un grand travail, gratuitement. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait quoi? Elle détruisait. Après plusieurs jours, Paul, amen, le discernement s'est déclenché. Parfois, le discernement, la connaissance, ça va de même. Amen. Alléluia. Il dit,
Alors, vous dites, mais pasteur, comment Paul, le premier jour, n'était... Parce que c'est un don, c'est une portion, on connaît en partie. Il disait à quelqu'un que les dons du Saint-Esprit, parfois ça agit selon lui-même du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alléluia. C'était après plusieurs jours que Paul va recevoir le discernement que cette femme, ce qu'elle fait, ce n'est pas de l'esprit de Dieu. Amen. Elle a un autre esprit. Elle avait l'esprit de Python. L'esprit du serpent. Amen. Beaucoup de gens qui disent des professeurs ont l'esprit de serpent. Vous savez cela? Des prophètes qui sont aujourd'hui dans les télévisions, qui nous parlent des choses. Faites attention. Faites attention. Quand tu vas quelque part, je vais terminer ici. On vous dit que vous devez boire, vous devez manger, vous devez porter pour avoir ça de la part de Dieu. On vous dit ça. Amen. Discernez directement que ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Si je viens chez toi, prophète, tu me dis qu'avant que je puisse pour toi prendre de l'eau boire, en tout cas, l'imbisangaï. Amen. Veuillez me pardonner. En tout cas, je sors, je ferme la porte. Avant que je prie pour toi, on doit d'abord manger. Donc là-bas, avant que le pasteur, le prophète prie pour les gens, d'abord, vous faites manger le foufou. Hein? Vous sortez avec la sorcellerie. Vous sortez avec quoi? La sorcellerie. Et là, ça va rentrer parce que vous-même, vous êtes venus dans leur camp. Nous sommes allés avec Pasteur Martin et Pasteur Moïse en Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans un village pour prêcher, pour faire la croisade. Mais dans ce village, il faut d'abord rencontrer le chef coutumier du village. Et le chef coutumier était là, assis là, mourant de sa maladie. Et la paix, je crois, je ne sais pas si il y avait là-bas 2 ou 3 femmes, je ne sais pas, avec ses acolytes. Et la femme du chef coutumier va entrer dans cette histoire-là. Hein? Le bicoque là. Et elle fait sortir une bouteille d'eau. Chez nous, dans notre culture, quand on vient comme ça, d'abord, on vous donne l'eau pour boire. Ah non. J'ai dit à Pasteur Martin, Pasteur Martin, ça ne passe pas. Amen. J'ai dit non, ça ne passe pas. Pasteur Martin regarde celui que nous avait invité à Côte d'Ivoire, lui dit, fais ton travail. Il a dit, non, tu vois, ces gens viennent du Canada, ceci, cela, ils sont très sensibles, ils ne peuvent pas boire, mais au moins, on va faire quelque chose pour ça, laissez-les pas. Ok, d'accord. Le chef coutumier raison n'était pas fâché. Amen. Alléluia. On n'a pas dit. Écoutez, les histoires là chez nous, il faut d'abord boire, il faut d'abord manger, il faut s'habiller en rouge avant que les pasteurs prient pour vous. Avant que les prophètes, parce que les gens, ils aiment beaucoup les prophètes. Les pasteurs, on les respecte plus. Vous voyez, il y a des gens qui sont ici, ils ont leurs prophètes privés ici, ils sont ici. Et ce sont ces prophètes-là, je ne sais pas si c'est la personne de Jésus, je vis des gens pareils. Ils ont les pasteurs, mais ils ont leurs prophètes privés. Et les prophètes privés, ce sont eux qui reçoivent leurs dîmes, leurs offrandes. Amen. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs, croyez-moi. Je vous dis, ce sont des menteurs. Parce qu'un prophète de Dieu n'a jamais été un prophète privé de quelqu'un. Et tu peux me dire amen ici là. Amen la Bible. Il n'y a pas eu un prophète privé de quelqu'un. Ceux qui avaient l'air prophète, c'était des Jézabel qui avaient des gens qui étaient poussés par des démons. Allez lire les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel. Oh, il faut porter robe rouge, il faut porter ceci, robe blanche, pour que le prophète prie pour toi. Il faut entrer ceci, il faut manger ceci, il faut faire ceci. Oh, le prophète lui-même va vous laver, va vous nettoyer. Écoutez-moi, là, tu as affaire à un tyran, un bandit, un sorcier. Amen. Devant avoir le discernement. Vous allez dans un concert,
là où pour louer Dieu. Écoutez-moi, je vais terminer. Laissez-moi, je finis pour moi. En tout cas, veuillez me pardonner aujourd'hui. Écoutez-moi, dans la Bible, on voit ça. Lorsque Paul est en train de prêcher à un moment donné, on dit que Paul avait pris beaucoup de temps. Amen. Il y avait là-bas un disciple qui était là en train de somnoler, comme je vois parfois, si on peut somnoler pendant que je parle. Je ne me fâche pas parce que même Paul aussi, quand il parlait, les gens aussi dormaient. Voilà pourquoi moi je ne me fâche pas. Parce que si les gens ne dormaient pas avec Paul, moi j'allais en tout cas ici, il est très chaud. Amen. Quelqu'un qui était en train de... il tombe. Il tombe. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va quoi? Hein? Il meurt. Qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce que Paul a fait? A continué à prêcher, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi d'abord on les a pas ressuscités? C'est les choses de Dieu. Qu'on sait, croisade, quelqu'un meurt, et on va l'enterrer. Ah non! Non! Il n'y a pas de Dieu dans ces choses. Il n'y a pas de Dieu parce qu'on voit dans la Bible. Ne soyez pas sentimentalistes, ne soyez pas des danseurs, soyez des adorateurs de Dieu. Amen. Mon pays, il y a beaucoup de danseurs, mais il y a peu des adorateurs qui adorent Dieu en esprit.